Bonjour, une fois n'est pas coutume, c'est avec le soleil que je vous parle et je fais une petite vidéo plus drôle, un peu plus amusante. J'ai parlé d'être éco-citoyen, donc je commence sérieusement à m'y mettre sur les conseils de ma fille qui elle aussi s'y met. Donc là je vais parler cosmétiques et produits avec des produits naturels. Je ne sais même pas par quel bout commencer. Donc le mieux c'est d'aller dans des magasins bio, écolo, et puis de regarder un petit peu les produits. Donc il y a des produits cosmétiques qui sont très très bien. Notamment il y a différentes huiles qu'on peut utiliser pour le visage. Alors je vais montrer vite fait. Par exemple de l'huile d'avocat, huile de bourrache, qu'on peut mélanger avec des crèmes de soins qui sont très très bonnes pour les peaux sèches, les peaux matures. Il y a du vernis à ongles naturel, du dissolvant super naturel et ça c'est bien parce que tout ce qu'on met sur la peau, ça pénètre dans la peau. Du savon écologique, c'est pas tellement plus cher qu'ailleurs. Après, c'est un petit investissement au départ, mais bon, après, une fois qu'on l'a, ça dure longtemps, donc ça vaut le coup. Pour sa santé, en tout cas, pour son bien-être. Par exemple, j'utilise du savon d'Alep. J'adore. C'est très bon savon qui laisse pas trop d'odeur, mais j'adore ce savon. J'aime bien, j'en prends tout le temps. Il y a des petits produits cosmétiques qui sont très très bien. Je pense pas que ça vienne des baleines, ça. Du petit rouge à lèvres, du mascara, qui sont à peu près au même prix qu'ailleurs. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a aussi la pierre d'Alain. Une pierre, c'est un déodorant. Alors, cette pierre est marrante. Parce qu'en fait, on a une pierre comme ça. Hop. On la mouille, on la passe sous les aisselles. Et voilà, ça dure très très longtemps. Donc, on n'achète plus de déodorant. Donc, fini les détritus à la poubelle. Et puis bon, comme ça aussi, c'est une économie, parce que ça dure, je pense, vitam aeternam. Donc vous faites une belle économie pour l'environnement. Donc des produits qui sont sains, qui sont recyclables. Alors par exemple, pour faire faut que je tende le bras. Pour faire des masques, il y a de l'argile blanche ou de l'argile verte, ça c'est bien aussi, c'est écologique. Et j'ai acheté, alors après, j'ai investi un petit peu, j'ai acheté une brosse à poil de sanglier. Il y a un petit investissement au départ, mais c'est pareil, ça dure longtemps, c'est pratique. Ça, c'est pour bien étaler le, pour les cheveux. Je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, et on peut aussi fabriquer ces produits, par exemple. Alors, c'est pareil, je vais en parler après dans une autre vidéo, je pense. Euh, Par exemple, on peut fabriquer ces produits cosmétiques aussi, mais il faut être un petit peu organisé. On trouve des recettes sur Internet, c'est facile de les trouver. Et on peut prendre par exemple des pots comme ça. Et moi, j'étiquette dessus. Je fais mes petites étiquettes et je marque la recette dessus. Comme ça, pour refaire, c'est plus facile. Ça, c'est du dentifrice. 2 cuillères à soupe d'argile blanche, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, 3 gouttes d'huile essentielle. Par là, c'est de la menthe poivrée pour le dentifrice. Alors, vous avez, je pense que j'ai l'argile blanche, donc l'argile, comme tout à l'heure. J'ai mis quoi? Du bicarbonate de soude, donc ça qu'on trouve dans les magasins écologiques. C'est pas tellement cher, ça va être 3 euros, 4 euros le paquet, et ça dure longtemps. Et le bicarbonate de soude, on peut s'en servir pour vraiment plein d'autres choses que je vous dirai après. Et on trouve des petites huiles essentielles aussi. Des petites huiles essentielles, c'est pareil, quelques gouttes suffisent, donc on peut investir un petit peu au départ et puis après on s'en sert facilement. La menthe poivrée, on peut la mettre dans le dentifrice, mais aussi on peut se faire des massages avec, là j'ai la menthe poivrée, des massages, donc je mélange avec une autre huile. Par exemple, j'avais très mal aux pieds parce que je suis tout le temps debout dans mon travail, donc on met quelques gouttes et on se masse avec. C'est très bon pour les articulations, l'arthrite. Si on a mal à la tête aussi, on peut respirer, sentir. Par contre, il faut bien se laver les mains après. Il faut éviter de toucher le visage parce que c'est très très fort la menthe poivrée. Donc à utiliser avec douceur. J'ai investi dans les huiles essentielles, la lavande, mais ça je vous expliquerai pourquoi. Des agrumes j'ai. Et alors j'ai aussi du cèdre de l'Atlas, ça c'est pour les cheveux. C'est parce que j'avais les cheveux qui tombaient. Et donc j'en mets quelques gouttes dans mon shampoing ou dans mon eau de rinçage aussi.
Et aussi, je rajoute de l'huile essentielle ylang ylang. C'est pareil, c'est bon pour les cheveux. C'est pour qu'ils se repoussent mieux, qu'ils ne chutent pas quand on a les cheveux qui sont fatigués. Et ça marche. Donc tout ce qui est cosmétique, voilà, j'utilise des produits naturels, de l'huile, beaucoup que je mélange avec des produits cosmétiques que j'achète dans les magasins bio. Je fabrique mon dentifrice et je fais la méthode no poo, c'est-à-dire je n'utilise plus de shampoing non plus. Donc du savon écologique, tout reste écologique. Alors la méthode no poo, alors moi j'utilise des noix de lavage qu'on trouve aussi dans ces magasins qui sont pratiques pour énormément de choses. J'en parlerai encore dans une autre vidéo. Là je fais que les produits cosmétiques, mais je vous expliquerai après les noix de lavage. Donc c'est des petites noix comme ça. Ça vient d'un arbre et dedans il y a de la sauge. Alors attendez que je regarde. Hop là, voilà, des noix de Rita, ça se présente comme ça. Fruits du savonnier. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Très populaire en Inde et au Népal. C'est un arbre à savon. Qui sont riches en savon, en fait. C'est très naturel. Alors, elles sont dénoyautées, celles-là. Donc, il y en a plein dedans. Et elles sont vendues, c'est vendu qu'un petit sac à l'intérieur. Ça peut être pratique. Ça, c'est pour autre chose. Donc, c'est des noix comme ça. Et c'est du savon, en fait. On les fait... Donc, comme je n'utilise pas plus de shampoing pour mes cheveux, j'ai essayé là. Je fais bouillir. Alors, je vous donne la recette. Parce que je me suis fait un petit livre comme ça. J'ai noté des recettes. J'ai mon trieur. J'ai toujours des recettes comme ça. Où je marque des choses plein. Tout ce que je trouve sur Internet, je le marque sur un cahier en fait. Alors, hop, je vais le mettre comme ça. Alors, on peut se laver les cheveux. On n'utilise plus de shampoing. C'est fini. C'est pas très écologique hein, quand même. Tout ce qu'on met dans l'eau, c'est fou ce qui part dans les éviers, les lavabos, la baignoire, le dentifrice, le shampoing, le gel douche, les produits, la soude. Pour déboucher de ça, c'est horrible. La lessive, c'est horrible tout ce qui passe. Hein, c'est horrible dans l'eau. Donc, je pense que c'est plus écologique. Donc, pour se faire un petit shampoing avec des noix comme ça, alors il faut préparer son petit shampoing à l'avance. Donc moi, je prends des petites bouteilles d'eau et c'est pareil, j'ai fait une étiquette et je le fais à l'avance en fait. Pour 1 litre d'eau pour 5 noix. Donc moi, je fais un demi-litre parce que j'ai les cheveux assez courts. Donc 5 noix. Donc je prends 3 noix pour un demi-litre. On fait bouillir le demi-litre d'eau plus les noix. On fait bouillir 5 minutes. On laisse reposer, on écrase un petit peu les noix. Et voilà, moi je mets ça dans une bouteille. Alors normalement, on tamise, mais moi je trouve que c'est pas la peine. Et on laisse refroidir, on verse dans une bouteille et après on s'en sert comme shampoing. On mouille les cheveux, on en verse déjà la moitié, on masse bien et après on reverse l'autre moitié et on remasse bien. Et en eau de rinçage, après on peut aussi, j'ai oublié de dire, on peut ajouter des huiles essentielles aussi, quelques gouttes, soit du ylang-ylang, du bois de cèdre. On peut en trouver d'autres. Hein. Après, ça dépend de votre type de cheveux. Mais ça, vous pouvez le trouver sur Internet. Puis ça sent bon. Le cèdre de l'Atlas, ça sent un peu masculin comme odeur, le musc. Des choses comme ça. Ylang-ylang, ça sent bon. Donc, pour le rinçage, on utilise du vinaigre blanc. 200 ml de vinaigre blanc et 800 ml d'eau, plus quelques gouttes d'huile essentielle comme de ylang-ylang ou de la menthe poivrée. Et on se rince les cheveux avec ça. Ce qui fait que vous avez... alors j'ai essayé, moi, mon cheveu, il a doublé de volume. C'est hallucinant. Et il frisote. Il frisote, enfin là, ça se voit plus trop. Mais à frisoter, c'est plus naturel. Au toucher, ça va. Et mes cheveux tombaient, là j'ai remarqué, tombent moins déjà. Après, il y a différentes méthodes pour se laver les cheveux. Alors, on les lave plus qu'une fois par semaine. Et même, il y en a qui arrivent à se les laver plus qu'une fois par mois. Mais il faut bien se brosser les cheveux avec une brosse à poils de sanglier qui va bien étaler le sébum, en fait. Je crois que ça s'appelle sébum sur les cheveux. Je crois que c'est du sébum. Il paraît que ça nourrit le cheveu, en fait. Donc, il faut bien se brosser les cheveux tous les jours pour enlever un petit peu tout ça. Mais ça n'empêche pas de se laver les cheveux. Donc, aux noix de lavage, on peut utiliser aussi de l'argile blanche.
25 centilitres d'eau chaude, 2 grosses cuillères à soupe d'argile et 5 gouttes d'huile essentielle. Aussi la lavande comme huile essentielle. Ylang-ylang, lavande, voilà ce que vous voulez. Bien mélanger, appliquer sur les cheveux humides et bien masser. Laisser agir 2 minutes puis rincer au vinaigre blanc. On peut faire du rassoul. Aussi de la farine de pois chiche. Alors je vous donne la recette du shampoing à la farine de pois chiche. J'ai encore pas essayé. 2 cuillerées à soupe de pois chiche, de la farine de pois chiche. Donc 2 cuillères à soupe de farine de pois chiche plus 2 cuillerées à soupe d'eau. On peut rajouter 5 cuillères à café du sirop d'agave ou de l'aloe vera, 1 cuillère à café, mais ce n'est pas obligatoire. Donc je répète, 2 cuillères à soupe de farine de pois chiche plus 2 cuillères à soupe d'eau. Tout mélanger dans un petit bol, mouiller les cheveux et appliquer en masque. Bien masser, surtout à l'arrière du crâne aussi, ne pas oublier. Rincer en massant et après il faut bien brosser. Il peut rester un petit peu d'argile, de la farine dedans, il faut bien brosser. Il est important de laver la brosse aussi très souvent avec du savon ou avec du bicarbonate de soude. Ça fait ASMR. Vous connaissez ces massages avec les brosses là? Ça détend, relaxation, détente. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? L'argile blanche, on peut en faire des masques avec, on peut se laver les cheveux avec et on peut faire son dentifrice. Ce que j'ai fait, je vous ai montré. Je vous l'ai dit, non, la recette? 2 cuillerées à soupe d'argile blanche, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, 3 gouttes d'huile de menthe poivrée pour la laine. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Après, il y a d'autres personnes qui font d'autres choses, mais moi je trouve que déjà comme ça, on enlève pas mal de produits dans sa salle de bain. C'est économique et au niveau rangement, ça fait de la place. Parce que vraiment, on n'a plus besoin de beaucoup de produits, surtout que ces produits-là, on les réutilise aussi pour les produits domestiques. Donc je vais faire une autre vidéo avec les produits domestiques. Là, c'était plutôt le côté cosmétique. Donc je vous incite à essayer ces magasins-là écolo, bio. Par exemple, le rouge à lèvres, là, c'est pas tellement cher, ça doit être 6 ou 7 euros. C'est le même prix qu'ailleurs, sauf que là, je pense quand même que ça respecte beaucoup plus les animaux et l'environnement. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour une autre vidéo sur les produits plutôt domestiques d'entretien courant. Je vous embrasse, à bientôt.